Bien, écoutez, bonjour à tous, madame, monsieur, et surtout les chers adhérents du GNTC, et surtout aussi les chers acteurs concernés du transport combiné. On en a plusieurs et beaucoup avec nous aujourd'hui. Donc je veux d'abord remercier moi, très chaleureusement l'ensemble des intervenants pour leur disponibilité et la qualité de leurs propos et la transparence aussi de leurs propos, puisqu'on est là aujourd'hui dans ce type de matinée pour tout se dire, avec courtoisie et respect, mais ces deux règles ont été parfaitement respectées. Et puis, votre présence, qui démontre toute l'actualité et l'intérêt qu'il y a aujourd'hui pour notre secteur d'activité, est également un encouragement fort. Je dois dire que je regrette cependant l'absence de message du ministre des Transports, qui était, lors des précédentes matinées, à nos côtés, au moins en message, ou d'un représentant du gouvernement à cette journée. C'est une absence qui, nous l'espérons, ne soit pas synonyme de faible reconnaissance de notre filière. On peut l'espérer, alors que même qu'en ce moment, nous répondons plus que jamais, avec force, conviction, on l'a vu dans tous les messages, aux enjeux politiques actuels que sont la transition écologique, énergétique et le transport décarboné. Merci malgré tout aux personnes de la DGTM qui ont su relayer un discours et des idées que nous portons ensemble, puisque les échanges sont assez nombreux aujourd'hui entre le GNTC et la DGTM. Alors, ces échanges du jour, ils ont été riches. Ils ont largement confirmé, s'il en était besoin, ce que l'autorité de régulation des transports a publié cet été, avec les premiers indicateurs du marché du transport ferroviaire en 2021. Il y a été fait référence. Ces chiffres, je ne veux pas m'y attarder, mais je veux quand même les souligner. Les bonnes nouvelles ne sont pas pléthores, donc il faut les prendre et les apprécier. On a eu au sein du transport combiné une forte poussée sur ces 2 dernières années, avec au global un fret ferroviaire qui, lui, a non seulement dépassé ses niveaux de 2019, mais il est important de le dire, est revenu également à un niveau de trafic jamais atteint depuis 2017. Le trafic global, 36 milliards de tonnes-kilomètres, c'est un chiffre impressionnant, s'est inscrit en hausse de 12,5% en 2021. Donc c'est positif, c'est extrêmement encourageant, d'autant plus que cela représente une progression de 5% par rapport à 2019. Dernière année avant la crise sanitaire, on a certains jalons qui sont à prendre en compte. Dans ce contexte, alors, véritable locomotive, si je puis m'exprimer ainsi, du développement du fret ferroviaire, le transport combiné rail-route a progressé de 16,6%, les 0,6 sont importants, 16,6% à 14 milliards de tonnes-kilomètres. Ces chiffres, ils ont surtout une valeur au sens que nous ne sommes plus dans l'incantatoire des vertus du transport combiné, comme on pouvait le prononcer il y a déjà quelques années, ou des vertus du report modal, de l'alignement des planètes. Non, on est dans le concret, on est dans un marché qui s'affirme, et il est important de le souligner et de le regarder sur l'avenir. Les transporteurs routiers, spécialistes du transport combiné, ont confirmé à leurs chargeurs, au cours de ces 2 dernières années, les vertus du report modal. Ils sont des prescripteurs. On l'a vu à plusieurs reprises, ça a été entendu, tant de la part client que de la part entreprise de transport. D'autres, également, ont accéléré leur transition de part de fret, devenue complexe à traiter par la route. Mais d'une façon globale, c'est ce qui doit aujourd'hui porter les réflexions, les chargeurs ont répondu largement présents à l'offre de notre filière, combinant les réponses à 3 de leurs préoccupations majeures. 1, la capacité. 2, la qualité. 3, la décarbonation. Donc, nous sommes véritablement dans le concret d'une activité économique et de la demande du marché avec le transport combiné. Le transport fluvial et le combiné fluvial ont donc souligné leurs attentes. Il est important d'y faire référence. C'est un secteur en devenir fort. On a eu plusieurs pistes qui nous ont été données concernant l'intra-urbain, la logistique. Il faut encourager donc la croissance du combiné fluvial avec la révision de la trajectoire financière des voies navigables de France, qui doit absolument se porter en régénération, modernisation et développement des infrastructures, mais mieux accompagner aussi les entreprises de navigation fluviale par une compensation des surcoûts. Ça a été dit, ça n'a pas été pris en compte. Les énergies, les ruptures de charge sont des éléments importants à prendre dans ce secteur d'activité. Enfin, il faut aussi encourager, aider le verdissement des flottes. C'est un point important aujourd'hui dans notre mode de fonctionnement.
On est convaincu que la filière fluviale doit pouvoir retrouver et gagner des parts de marché importantes en réintégrant aussi les chaînes logistiques. On l'a vu, les décideurs sont les leviers du marché. Les chaînes logistiques ont un rôle à jouer également dans le développement du fluvial. Cette massification à laquelle on pourra arriver est notamment au carrefour des enjeux de décarbonation. Ça a été souligné à plus d'un titre. Et donc, nous encourageons aussi les synergies avec le ferroviaire qui peuvent aller uniquement dans le bon sens. En ce qui concerne le combiné ferroviaire, le x3 du combiné d'ici 2030 est en marche. C'est indéniable. Ainsi que défini d'ailleurs dans la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 et dans la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire. Ceux-ci ont en effet fixé l'objectif de doubler la part modale d'ici 2030, passer de 9 à 18% au sein du fret ferroviaire. Le transport combiné a vocation d'être le principal moteur de ce report modal. Dans le cadre d'un doublement de la part modale du fret ferroviaire, il est demandé au transport combiné de tripler les volumes traités. Donc, à ce stade, l'enjeu est donc clair. La stagnation ou le recul du transport combiné signerait l'échec de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire. Il faut donc rappeler, je pense, et nous pensons au GNTC, l'intérêt stratégique pour l'État de développer le transport combiné qui, soutenu indéniablement par une demande forte, doit être considéré comme une solution, mais en lettres majuscules, majeure aux impératifs identifiés dans le contexte macroéconomique actuel. Le premier impératif, il est économique, avec, bien évidemment, avec le transport combiné rail-route, une réponse aux besoins logistiques de l'industrie manufacturière, de la grande distribution et une forte contribution à la productivité industrielle, c'est très clair. Le transport combiné rail-route, c'est aussi un facteur d'attractivité économique des territoires et de développement des ports, en assurant la connexion avec les grands corridors européens. Et c'est aussi, et ce n'est pas le moindre, un facteur d'emploi dans le secteur ferroviaire, mais aussi d'amélioration de la qualité de l'emploi dans le secteur routier, qui est aujourd'hui un peu à la peine. Le deuxième impératif, c'est un impératif énergétique. L'efficacité énergétique du transport combiné, avec 6 fois moins d'énergie consommée versus transport routier, est reconnue indéniablement. Et dans la période actuelle, et avec la crise énergétique que nous vivons, c'est un atout considérable. Le troisième impératif, il est écologique. Une tonne de CO2, mais pas uniquement. Et au global, 800 €, c'est le montant des externalités négatives évitées par le transport d'une UTI en transport combiné longue distance sur 1000 km versus le transport routier sur une distance équivalente. Dans ce discours, il n'est pas question d'opposer les modes. Le transport combiné a besoin du transport routier en capillarité pour ses chargements, pour ses destinations. Pour autant, le combiné rail-route, sur la longue distance, prouve indéniablement sa pertinence, tant de manière énergétique, mais également sur la partie écologique, externalité négative. Le CO2 n'est pas le seul enjeu d'économie en termes écologiques avec le transport combiné, mais on parle aussi de la saturation des axes, de la détérioration des axes routiers, de l'accidentologie. Les externalités négatives pèsent lourd. Et grâce au transport combiné, pour tous ces éléments, on a une réponse aux besoins du marché qui montre, à travers sa progression, encore une fois, que nous avons donc une solution transport tournée vers le futur, mais aussi vers le durable. Nous avons une capacité de réponse à la crise du secteur routier qui cumule aujourd'hui, il faut le souligner, de manière grave, une inflation de son prix de revient et une grave pénurie également de chauffeurs. Une fois que j'en ai dit tout ça, il faut quand même regarder clairement la situation et ne pas s'affranchir que pour continuer son développement, le transport combiné rail-route doit offrir à ses clients une qualité de service proche de la route. Si pour cela un certain nombre de paramètres dépendent indéniablement des opérateurs du ferroviaire, productivité, réactivité, fiabilité, rien n'est possible aujourd'hui sans la qualité de service du réseau. En capacité d'abord, mais en circulation également. Le transport combiné rail-route a besoin de sillons robustes, mais tendus, pour une part répartie sur les 24 heures et pour une autre part en saut de nuit, assurant des vitesses compatibles avec le marché et qui soient disponibles tout au long de l'année. Au même titre que le réseau voyageur.
N'oublions pas ce que la crise sanitaire nous a démontré sur l'impérieuse nécessité d'acheminement des matières premières et denrées pour la vie quotidienne de notre pays. Cependant, aujourd'hui, ni la gestion du réseau, ni l'état global des terminaux ne permettent de répondre à ce besoin et surtout à sa croissance. Il nous a donc paru indispensable au GNTC, au vu de ces constats, 2 ans après la remise du rapport 4F, ayant servi de base de réflexion à la stratégie nationale du fret ferroviaire et aux actions de l'institutionnel, de partager nos orientations et de poser nos propositions afin de nourrir la nouvelle présidence du gestionnaire d'infrastructure de la vision du marché. Nous saluons à ce moment la nomination du nouveau président donc de SNCF Réseau depuis hier. Cette vision du marché, elle est réelle, elle est formulée chaque jour et c'est elle qui doit guider nos choix. Les choix de SNCF Réseau et les priorités de soutien de son ministère de tutelle. Dans ce cadre, le GNTC et RLE ont donc confié à Altermind, un cabinet reconnu ayant travaillé à la vision du plan 4F, la mission de rédaction d'un rapport rappelant l'intérêt stratégique pour l'État, de développer le transport combiné soutenu par une demande marquée, mais aujourd'hui insatisfaite. Ce rapport détaille un plan de développement s'articulant en 3 axes, visant à créer une dynamique forte en faveur du transport combiné et surtout sur du court terme, à horizon 2027. Je souhaite vous en livrer les premières réflexions, pour plusieurs, ce sont déjà des rappels, qui constitueront sans nul doute la feuille de route du GNTC pour les mois à venir. Le premier axe est de mettre en cohérence l'infrastructure avec les besoins, en agissant et en investissant sur le réseau. La stratégie capacitaire doit être adaptée et adoptée par SNCF Réseau en toute transparence, sous l'impulsion de l'État et en concertation avec les opérateurs ferroviaires. À ce stade, nous pensons qu'il est nécessaire d'ouvrir l'accès du contrat de performance aux acteurs. Il faut également inscrire les investissements d'infrastructure, définition, calendrier, financement dans une loi de programmation. On a vu qu'il y avait beaucoup de sujets aujourd'hui qui étaient portés à plusieurs niveaux, mais rien n'est agrégé. Et cette loi de programmation, spécifique aux ferroviaires, avec un point sur l'énergie-climat ou la transition écologique, en fonction des arbitrages que voudra prendre le gouvernement, devient indispensable. On en a parlé à l'instant, il est nécessaire également, indispensable, d'investir dans les terminaux existants. La capacité des terminaux doit être cohérente avec celle des axes sur lesquels le trafic est présent et surtout prêt à se développer. Pour réaliser des investissements à hauteur des besoins commerciaux, le GNTC, et je remercie Jean Lorrain de son intervention, et je souligne qu'également les relations que nous avons aujourd'hui sur ce sujet sont tout à fait favorables, propices à la réflexion. Le GNTC a proposé à SNCF Réseau d'installer une logique partenariale avec le secteur privé, à la fois pour la rénovation et la modernisation des terminaux existants, mais ceux qui sont sous gouvernance SNCF Réseau pour la plupart, mais également pour la création des nouveaux terminaux, permettant ainsi que ceux-ci puissent être financés par une pluralité d'acteurs, collectivités locales, exploitants, opérateurs, fonds d'investissement, dès lors que les conditions adaptées seraient nécessaires. Nous avons en effet, dans notre plan de croissance, dans notre x3 du transport combiné, le projet de créer 15 terminaux pour accueillir les flux prévus. La construction d'un terminal prend en moyenne 5 ans. Si nous les créons un par un, le dernier en place ouvrirait ses portes en 2100. Je crains de ne pas être là pour l'inauguration, et certains d'entre vous non plus. Nous devons donc établir un programme cohérent de mise en œuvre permettant de développer plusieurs implantations simultanément. Là encore, la loi de programmation aura du sens afin de fédérer ces projets et leurs investissements. Nous avons mené, et je salue encore le premier travail que nous avons accompli avec un état des lieux complet des terminaux existants et les estimations financières de rénovation. Mais nous avons également, et nous l'attendons, le lancement d'études de l'État et des collectivités pour la création des futures plateformes. Le deuxième axe de développement que nous souhaitons présenter et mettre en œuvre est orienté sur le soutien aux opérateurs de transport combiné en tenant compte des co-bénéfices et du contexte économique. Nous lançons une alerte importante dans l'actualité, mais pas uniquement dans l'actualité.
Il est indispensable de protéger les opérateurs et indirectement l'ensemble de la chaîne du report modal contre l'augmentation des prix de l'énergie. Cela peut effectivement passer par une aide directe, mais aussi par une réflexion sur un plafonnement des prix de l'électricité, par exemple au niveau européen pour le fret ferroviaire. Certains éléments, certaines décisions sont en cours. Il est important qu'elles puissent être prises rapidement. Il est nécessaire également de soutenir les efforts de numérisation et d'innovation des opérateurs de transport combiné. Aujourd'hui, nous avons une chaîne qui est encore trop artisanale et qui, demain, dans sa performance, va nécessiter des évolutions. Et ça a été souligné à plusieurs reprises, il est important de pérenniser les aides nationales, en particulier l'enveloppe des 47 millions d'euros d'aide à la pince et les 65 millions sur les péages ferroviaires, mais aussi après 2024, qui est aujourd'hui l'échéance qui nous a été donnée. Le troisième axe, enfin, c'est le soutien de la transformation des clients en incitant au recours du transport combiné. Plusieurs actions sont en cours, elles ont été expliquées aujourd'hui. Et dans cette optique, moi, je n'oublie évidemment pas les transporteurs routiers qui ont un rôle décisif dans notre croissance. Ils sont pour nous les véritables prescripteurs du report modal et d'ailleurs constituent l'ADN du GNTC. Entre autres, en finalisant également la mise en place de l'expérimentation relevant à 46 tonnes le poids total roulant autorisé, des véhicules réalisant la part routière d'opérations de transport combiné, nous aurons une évolution qui ira dans le sens de la demande des chargeurs. Nous souhaitons également l'instauration d'un label logistique verte pour inciter les transporteurs routiers et les chargeurs à recourir au transport combiné, en envisageant, pourquoi pas, l'instauration d'un crédit d'impôt au bénéfice des clients transporteurs routiers du transport combiné, correspondant par exemple à une partie du montant des externalités négatives évitées par le report modal. Enfin, nous serons particulièrement attentifs aux enjeux de révision des directives européennes qui touchent au transport combiné et au corridor de fret dans les prochains mois à Bruxelles. La filière doit s'organiser pour peser dans ces négociations et nous y prendrons notre part. Ces mesures, pour être déployées dans les meilleurs délais, pourront être intégrées dans un plan de développement qui devra faire surtout l'objet d'un portage politique fort, par le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, par exemple, et bien sûr par le ministre des Transports, mais aussi sous l'impulsion de la Première ministre. Son pilotage institutionnel efficace devrait être assuré par la DGTM, qui aujourd'hui est au cœur de ces éléments, avec un responsable désigné et, dans ce cadre, par exemple, d'un comité spécifique au transport combiné au sein du suivi de la stratégie nationale du fret ferroviaire. Persuadé que pour être présent à la hauteur de nos ambitions et celles du marché aux échéances fixées, nous devons accompagner en force de proposition les acteurs incontournables de notre croissance, gestionnaires d'infrastructures et institutionnels, nous leur présenterons et défendrons ce plan détaillé dans les tout prochains jours, dans la lignée des actions déjà entreprises avec la Vision 4F, qui œuvre pour l'ensemble de la filière ferroviaire. Nous ne doutons pas d'être entendus et surtout écoutés, au vu des enjeux, afin que les chiffres de progression de l'année en cours soient à minima ceux présentés ce jour. Nous ne doutons pas, non plus, que l'État sache se recentrer sur son rôle stratégique, porteur des enjeux de long terme, en s'appuyant sur une véritable loi de programmation pour les politiques de mobilité, en précisant les investissements prioritaires et leur financement. Pour conclure, le transport combiné n'est pas la solution d'avenir. Il est déjà la solution du présent. Disponible immédiatement, efficace, vertueux, c'est transparent, et ce sont les chargeurs qui le disent. À nous, collectivement, de construire les conditions d'accompagnement de cette croissance attendue, à laquelle, peut-être contrairement à quelques esprits défaitistes qui s'expriment souvent sur le sujet, nous croyons, nous, toujours fermement. Et surtout, qu'au sein du GNTC, nous nous employons tous les jours, sur le terrain, à mettre en œuvre. Je vous remercie.